Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans ce journal hebdomadaire sur IITV. À présent, les titres. Visite du chef de l'exécutif régional de Kaya chez les personnes les plus âgées de la cité des Rails dans le cadre du mois de la solidarité. Dans un instant. Le Djelia, une institution qui perd sa valeur au fil du temps. Que pensent les anciens gardiens de cette valeur ancestrale? Kamala nous dira plus. Le métier de cordonnier, un travail culturel réservé aux garantis. Nous y reviendrons. La visite du chef exécutif régional de Kaya chez la plus âgée et le plus âgé de la cité des Rails. Cette visite du gouverneur s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Ce geste du gouverneur est une marque de considération et du respect des vieilles personnes. Compte rendu Salama Diallo. Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Honneur aux personnes âgées. Le chef de l'exécutif régional, le colonel-major Moussa Soumaré, respecte la tradition en rendant une visite de courtoisie à la doyenne et au doyen d'âge de la région de Kaya. Il s'agit de Fatou Kamara, 117 ans, et El Hadji Amenyank, 94 ans. Ces deux personnes âgées ont reçu chacune de la part du gouverneur un sac de riz, une moustiquaire, une couverture, une natte de prière, un chapelet et une enveloppe symbolique de 100 000 francs. Née vers 1906 à Bankoumana, Fatou Kamara est veuve et mère de 3 enfants, dont 2 filles. Également veuf, El Hadji Amenyank est né à Kaya, père de 15 enfants, dont 2 filles et 75 petits-enfants. El Hadji Amenyank se porte très bien et adore le couscous, la galette, du riz et amical avec ses petits-fils. D'être un des plus âgés aujourd'hui, pas de Mali, mais de l'élection. Oui, je suis né. Je suis fier. Je ne peux que remercier Dieu et demander en même moment à Dieu de sauver le Mali, d'assister le Mali. Que Dieu nous épargne de tout le mal du monde. Que Dieu nous accorde ses grâces. Que Dieu soutienne les femmes. Que Dieu soutienne les femmes. Que Dieu soutienne les femmes. Que le Mali soit un pays de paix, un pays de gloire, un pays de fierté. Que Dieu le fasse ainsi. Salut à la maman. Nous venons de rendre visite à des personnes âgées de la ville, de la commune urbaine de Kaya, marquant ainsi le lancement de la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Puisque c'est une coutume, ça devient une coutume au niveau du Mali maintenant, que chaque mois d'octobre, que nous rendons visite à nos personnes âgées, mais aussi que nous ayons une pensée pour nos personnes vulnérables et nos personnes diminuées. Le Mali traverse une période particulièrement difficile. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui doit concourir à ramener la paix et la stabilité dans nos pays. C'est pourquoi les plus hautes autorités ont bien voulu placer le thème de cette année sous le signe de la paix et de la stabilité. C'est des personnes âgées qui ont vécu pendant longtemps dans ces pays-là, qui ont connu différentes périodes et qui se souviennent encore des périodes de bon vivre dans ces pays-là. Et ça leur fait mal qu'aujourd'hui, à cet âge-là, qu'ils voient que le pays soit dans cette situation aujourd'hui. C'est ce qui m'a beaucoup marqué chez eux et ils n'ont cessé de prier pour ces pays-là. Ils n'ont cessé de parler de paix pour ces pays-là. Donc je pense qu'ils sont nostalgiques des bons moments de ce pays. Donc ils rêvent encore d'un pays de paix et de stabilité pour les générations futures. C'est le lieu pour moi de lancer un appel à l'ensemble des populations pour que nous ayons une attention particulière, non seulement pour nos personnes âgées, mais aussi aux personnes démunies qui sont à côté de nous, qui ont besoin de notre accompagnement, qui ont besoin de notre appui, de notre soutien. Donc que chacun, de son côté, puisse faire un geste à l'endroit de son voisin.
a rappelé que le thème pour cette 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion est la solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Malikoura. Les Djeli sont à la fois détenteurs de l'histoire et de la tradition orale. Autrefois médiateurs par excellence, de nos jours, les Djeli sont pris entre modernité et tradition. Quel regard pouvons-nous porter aujourd'hui sur cette institution? Suivant ce reportage de Kamala Kouati. Existant depuis des siècles, le Djelia est l'une des institutions les plus anciennes du Mandé. Les Djeli appartiennent à une classe sociale qu'on appelle les Nyamakala. Ils sont les détenteurs de la parole et connaissent l'histoire des grandes familles du Mandé. Mais le Djeli, en fait, c'est un médiateur. Le Djeli était réconciliateur. Le Djeli, c'est pratiquement le poumon de la société. Quand tu veux traduire, le Djeli, nous on dit que c'est le miel de l'union. Djeli. Donc c'est le miel de l'union, de l'entente de l'association. C'est ça le Djeli. Le Djeli aussi est l'un des quatre grands garas du Mandé que le Mandé a connu. Mais quand tu vois l'historique du Djelia, le Djeli vient depuis l'empire de Ouagadougou. Djeliatu ne fait pas de Djeliatu ne fait pas de Djeliatu ne horo ni ngula. Ni kele kera yoro be Djeliatu ne takaba. Ni furu kera Djeliatu ne takafuru ke. Ni denku di kera Djeli ta denku ni tokodake. Djeliatu wo kabala tu noruye. Et c'est le Djeli aussi qui est la mémoire des peuples. C'est la mémoire aussi de notre civilisation. On peut dire que c'est le gardien aussi de la tradition. Maître de parole, maître de cérémonie. Le premier maître de cérémonie a été Bala Faseke Kouaté quand il s'agissait de mettre la charte de Kourkanfoura sur place. Sollicités, adulés hier à cause de leur rôle de régulateur des relations sociales, les Djeli communément appelés griots sont de plus en plus contestés dans une société qui, au fil du temps, les a dépouillés de leur rôle. Le Djeli d'hier est différent du Djeli aujourd'hui. Le Djeli d'hier, comme l'a dit Kourkanfoura, les griots, vous êtes là pour la réconciliation et dire la vérité au chef, les protéger avec le verbe. C'est important. Et même si vous trouvez que ça ne va pas, il faut réparer. Il ne faut pas que ça se gâte devant vous. Après, et si vous trouvez que c'est déjà gâté, il faut réparer. Dépouillé de l'essentiel de ses attributions et pris dans les tourbillons de la société de consommation, le Djeli n'a plus suffisamment de marge de manœuvre. Il lui faut donc vivre et souvent au détriment des règles déontologiques qui encadraient sa fonction. Si certains Djeli arrivent à tirer leur épingle du jeu, il faut reconnaître que la majorité écrasante se promène d'événement en événement pour avoir de quoi vivre et est laissée à elle-même. Warijini de bala fasada million be dole la folo ngara tu te wari sorote luka wari soro mancha no tu da ya ka horono utuma ke me wari bay bina fara ko wari be ekusan nete e fado nete e bado ne ko ne ame karsa ve to ko fola on fene be fasada ila pour que wari mi bulega di antani ni ke e donne. À rappeler que de nos jours, les Djeli sont concurrencés par les maîtres de cérémonie, Didier et autres porte-voix. La mutation sociale a un prix et les Djelia payent les prix forts. Le métier de cordonnier est considéré par bon nombre de Maliens comme un travail culturel réservé aux seuls garanqués qui l'exercent avec enthousiasme. Cependant, la nouvelle génération de cordonniers adaptant ce métier à la modernité est de plus en plus créative. Les détails dans cet élément de Abdul Karima Konaté. Au Mali,
Le métier de cordonnier est une activité ancestrale et culturelle qui se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, malgré la modernité, le métier s'exerce avec une grande passion par les descendants des Garankés qui jouent également avec brio et fierté le rôle d'homme de caste dans la société. Ce travail est un héritage que nous ont légué nos ancêtres. Primo, un cordonnier n'est pas un égoïste, mais une personne qui réconcilie les nobles et autres individus dans la société. Secondo, un cordonnier est un artisan qui transforme le cuir en fabriquant des amulettes et autres objets. Avec le cuir, nous fabriquons des ceintures, des chaussures, des sacs et les portefeuilles des femmes. Cependant, la nouvelle génération de cordonniers, adaptant ce métier d'antan à la modernité, est de plus en plus créative. Nous fabriquons des amulettes, des chaussures et certaines parures des femmes. Avec le cuir, nous fabriquons des ceintures, des chaussures, des sacs et les portefeuilles des femmes. Le métier de cordonnier nourrit bien son homme, mais cela n'empêche non plus qu'il soit confronté à des difficultés. Pour bien acheter une peau chez les morts, maximum à 500 francs. Mais maintenant, le prix a augmenté et varie entre 1750 et 2000 francs CFA, ce qui fait qu'il y a des difficultés. Avec la cherté des matériaux de travail, le métier de cordonnier n'est plus facile. On achetait le cuir à 1000 francs CFA, mais actuellement, il varie entre 1750 à 2000 francs CFA. La boîte de colle est à 3500 francs CFA. Autre difficulté est également l'impasse au niveau de la vente de nos produits finis. En espérant être beaucoup plus créatifs et productifs, ces cordonniers sollicitent auprès des autorités et bonnes volontés des outils modernes et sophistiqués dans l'exercice de leur travail. Si je me limitais à l'héritage de mon père, je ne pourrais pas faire ces créations dans le métier de cordonnier aujourd'hui. Si on parvient à trouver des outils de travail sophistiqués et modernes, nous pouvons faire mieux. Je sollicite les plus hautes autorités à nous faire un clin d'œil pour qu'on puisse avoir des machines à coudre et à taper. Sinon, c'est impossible pour un paysan de cultiver sans daba. Nous pouvons constater qu'avec les progrès de notre époque, le métier de cordonnier n'est plus réservé aux seuls Garankés, mais bien d'autres personnes sont intéressées. Retour sur l'actualité nationale, sous-régionale et internationale, en bref et en images avec la compilation de Adama Maïga. Sur le plan national, à Caille, ce jeudi 5 octobre 2023, le chef de l'exécutif régional, le colonel-major Moussa Soumaré, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Babarato, un village du cercle de Bafoulabé, dans le cadre de l'inauguration d'une école construite par le chef de l'État, son Excellence colonel Assimi Goïta. À Bamako, ce jeudi 5 octobre 2023, dans le cadre du lancement du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le président de la transition, son Excellence colonel Assimi Goïta, a rendu une traditionnelle visite à la doyenne d'âge de Bamako, en commune 3 du district de Bamako. C'était en présence de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assa Badialo Touré, et de la marraine du mois, Madame Touré Lobo Traoré, ex-première dame de la République du Mali.
Actualité sous-régionale. Le chef du gouvernement de la transition nigérienne à la tête d'une forte délégation a effectué une visite de travail au Mali ce jeudi 5 octobre 2023. Il a été accueilli par son homologue du Mali, Dr Choguel Kokala Maïga, entouré des membres de son gouvernement. Cette séance de travail était dans le but d'établir un partage d'expériences entre le Mali et le Niger. Au Nigeria, au moins 18 personnes ont perdu la vie et 25 autres blessés lors d'une explosion dans une raffinerie illégale de pétrole ce mardi 3 octobre 2023, selon le communiqué d'un responsable sécuritaire. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce JT hebdomadaire sur EITV. Merci à vous de l'avoir suivi. On se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.